On reprend rapidement la Mishnah hein, et on va voir aujourd'hui 14 cas incroyables. Aval Amrou, Betula Gova Mataim, Ve'almana Mane. Dans la Ktuba, la Takana de la Betula, c'est 200. La veuve, quelqu'un qui épouse une veuve mané, 100. Imrata le aussi, Fafilou Mea Mané, aussi, il peut ajouter même 100 fois plus que la somme de la Ktuba en Tosefet. C'est-à-dire que, Libre. non, c'est-à-dire que un homme, normalement, pourquoi la Mishnah elle a besoin de dire ça? Parce que quand tu as un contrat de vente, un engagement, tu dis, je te vends, tu fais un contrat de vente, je te vends une maison à 100 000 dollars. Quand tu vois un contrat qui est caduque, que je t'ai vendu pour 100 000 dollars, pas une maison, un immeuble, qu'est-ce qu'ils disent les impôts? Il y a une arnaque, c'est un mensonge. Ça veut dire le shtar en lui-même, il n'est pas bon. Si je te dis que le prix d'une ktuba, la moyenne qu'ils ont été métaknim chachamim, c'est de payer, de permettre à la femme une année d'indépendance financière à l'époque. Donc tu lui donnes ma time zouz, tu lui donnes 200 zouz. Tout d'un coup, je vois sur sa ktuba 2 millions de zouz, 1 million en tosefet. Mais ça dépend du standard de vie. Non, Ah même non, un même, million même. fois 1000. Ouais, tu peux pas 1000 ans. Tu peux pas 1000 ans. Il va me dire, pourquoi il a écrit une ktuba 1 million de dollars? Non, c'est pas la norme. Mais L'iro. on a vu des ketubot avec des sommes Mais c'est pour ça, astronomiques. mais c'est justement, c'est On exactement a ça. vu. Mais c'est exactement ça l'idée dans la Mishnah, que tu respectes quand même. Pourquoi? Parce que ça dépend de l'amour de l'homme. Oui, et l'homme, il est amoureux, effectivement, il a donné. Donc, c'est faisable. C'est ce que la Mishnah elle veut te dire. C'est ça le ridouche de la Mishnah. Sinon, c'est quoi? La Mishnah te dit, normalement, tu aurais dû juger que tout c'est caduque. Ouais. C'était par une pression qu'il a écrit pour se faire du kavod, parce que c'est pas quelque chose que... Eh bien, on te dit non. Oui, c'est valable. Voilà. Ça, c'est le ridouche. Alors, Afal Bishamou Betula Gova Mataim Valmanamane, il me reste aller aussi Fafilou Meamane, aussi. Il va donner 100 fois plus. Mitar, mais là, on y garcha. Si elle est devenue veuve, on y garcha, ben mina irousi, ben mina, c'est-à-dire il a donné la ktuba. Il y a eu le mariage, il a fait la ktuba, l'engagement, et il est mort la même nuit. Il a fait une crise cardiaque, il est mort. D'émotion. Oui. Maintenant, elle, il n'y a rien eu comme contact, il n'y a rien eu. Choupa, ktuba, C'est mort. la fête, zéouz, nigma. Elle récupère ou elle ne récupère pas. Mahloket entre Tanakama. Minimum. Attends, on va voir. Mahloket entre Tanakama et Rabbi Elazar ben Azaria. Tanakama, il a dit Gova et Takol. Elle prend tout. L'intégralité de la Ketouba et la Tosefet. Rabbi Elazar ben Azaria Omer, il fait la distinction. Min Nisuin, Gova et Takol. Min Yerusin, Betula Gova Matayim, Ve'almana Mane. Shelo katav la Ela Aminat le Konsa. Pour Rabbi Elazar ben Azaria, il dit ça dépend. Quand elle est déjà rentrée avec son mari, elle est mariée même une nuit, elle récupère tout. Mais si elle est morte en étant Aroussa, fiancée à l'époque, Hier. Non. Betula Gova Mimataim, Valmana Mané Shelo Katavla et la Amana de Kotaïfe. Elle prend que la Ktuba et pas la Tosefet. Ah, Ah tu marques une Tosefet. Aujourd'hui, c'est oui, un montant global, c'est non, pas non, ça plus ça. non. On écrit, comme d'abord on écrit dans une Ktuba, on vérifie la situation de la femme. Vierge, pas vierge, de où la tête. Des fois, même si elle n'est pas vierge, mais le garçon, il dit, je suis son premier homme dans sa vie. On lui écrit Betula. Pourquoi? C'est lui, c'est pas quelqu'un d'autre. C'est Betula. Par rapport à lui, c'est la première. Donc, il a eu sa simcha, il a eu ses. Alors, je lui ai écrit Kesef Zouzé Mahatan. Il y a des qui écrivent, pour ne pas mentir, même pour une Beroula Tatsmo, ils n'écrivent pas. À l'époque, ils écrivaient Beroulta, pas vierge. Aujourd'hui, pour faire plus beau, on écrit Kalata. Quand on sait qu'il y a un couple
qui n'est pas Shomer Negia, Ils ont vécu Kalata. ensemble. Oui, Kalata. Kalata. Même pour une fille non religieuse, elle a 25, 26 ans. On suppose qu'elle a connu d'autres personnes avant. On vérifie pas, on ne pose pas les questions pour ne pas. Pourquoi on écrit ça? S'il y a des... C'est important d'écrire ça. Pourquoi c'est important d'écrire ça? Par exemple, j'ai une Ketouba en France. Je dois écrire, je dois pas écrire Betulta pour plaire aux garçons. Tu sais pourquoi? Parce que je dois m'entêter là-bas. Si elle n'est pas religieuse, un garçon, il a connu une fille, elle n'a pas un train de vie religieux du tout. J'ai envie de plaire au père de la fille. Tout le monde va écrire Betulta. Mais cette fille demain, elle se marie avec ce monsieur, admettons. Ce monsieur décède. Plus tard, décède. Cette femme voudra, elle est veuve, elle voudra se marier. Elle a le droit de se marier avec un Cohen. Ben, elle fait sortir la Ketouba. Elle fait sortir la Ketouba. Il dit, le rabbin qui va le marier, il dit, ah, ben, tout était correct avant. C'était une fille bien gardée. Elle n'a jamais eu une relation avec un goy. Elle est Betula. Quand j'écris Kalata, est-ce que tu as eu dans ta vie une relation avec un goy? Je dois poser la question. Alors, pour alerter, dans certains cas, je dois écrire. C'est pas pour vexer, pour donner un statut. C'est vrai que moi, même dans des ktubot où j'écris Kalata, je lis Betulta par cœur Ah, ok. pour ne pas vexer personne. Je vous raconter l'histoire. Un jour, j'ai fait une choupa d'une famille de Baït Vagan. La mère était Goya. D'accord? Elle a connu son mari. Ils vivaient mariage civil. Et c'est où c'est. Après, ils ont décidé de se convertir. Elle a décidé de se convertir. La femme. Elle a fait sa conversion, mais elle avait déjà la petite. La petite, elle avait 6 mois. La mère, elle a fait sa conversion. Ils sont venus en Israël. Ils sont devenus ultra religieux. Famille charédite à Baït Vagan. Ils sont arrivés en Israël. Ils ont installé les enfants dans les meilleurs yeshivot. Tout. Et la fille, elle avait le nom de son père, évidemment. Bon, le garçon, il savait, il a appris que la maman était convertie. Bon. Mais à la choupa, Et la petite, elle doit se convertir à 12 ans. elle Si s'est elle a été à convertie. 6 mois. Non, elle n'a pas besoin. Il la convertit du moment. Aujourd'hui, ils font du moment où on sait que la mère, elle garde bien tout. On fait Giyur al Da'at Bedzin. On la trempe quand elle a 6 mois. Et quand elle a 12 ans, hein, quand on lui dit, tu sais, tu as été converti, tu veux rester juif? Elle dit, oui, elle continue. Zaouzé. Il y a des gens qui disent même pas. Elle a grandi dans la vie. Et il y a le frère, il est venu, il m'a dit, tu sais, le garçon, il est de Kol Torah, et nous, on étudie dans les chivotes et tout ça. Ben, tu mets pas dans la Ktuba Bat Avram Avinu. Il m'a dit, c'est très important pour mes parents. Je lui ai dit, écoute-moi, tu vas te chercher un autre rave qui va écrire. Moi, je ne suis pas un menteur. C'est pas ça la question. Je lui ai dit, demain. Il m'a dit, ah, tu souhaites à ma soeur? J'ai dit, je souhaite rien du tout. J'ai dit, mais moi, comme rave, c'est la responsabilité, c'est sur moi après. Je ne sais pas comment il voulait faire quoi. Que je supprime, que j'écris pas Guy, parce que c'est Guillorta. Je devais lui écrire une toile de Guilloret. Je lui dis, moi, dans le papier, j'écris la réalité. Je prononce par cœur ce que tu veux. Tu veux que j'écris que c'est la fille de mon cher Abenou, que je dise, je dirais. Mais dans le papier, je suis obligé d'écrire. Ça reste. C'est la seule trace. Je dis, pour un Cohen, si elle est Almana, elle est Mouteret les Cohen, et elle est Asura les Cohen. Et il ne faut pas jouer avec ça. C'est pour ça que même sur une petite erreur dans la Ktuba, on est possède. Surtout dans des choses comme ça. Ça peut, ça peut mettre à l'erreur les gens. Malasot, manicholasot. Alors, quand je sais que la fille était pas religieuse, j'écris Kalata, j'écris pas Betulta. Il faut savoir ça, il faut être marqué sur ça. Que quand je sais, quand je marie un garçon avec une fille, et je sais qu'elle était toujours avec lui.
Il a un jeune couple, 20 ans, je lui dis, depuis quand vous vous connaissez? Ah, depuis l'âge de 15 ans. Bon, j'écris tout le temps, une barrière. Il prend sur lui, il donne la Ktuba de Betula, une barrière. Mais pour les autres, j'écris Kalata. Par contre, mais je laisse Mataim, Zouz. J'écris Kalatada. Venatan la Kesef Zouzé Mahatan. Le jour qu'il y a quelqu'un qui voudra vérifier, il vérifiera, parce qu'il verra que je n'ai pas écrit Betulta. Donc, il va faire ces vérifications qu'il a à vérifier. Ma question c'était est-ce que tu mets matin et ensuite tu fais l'additionnel ou tu mets Alors, le global? alors j'écris, justement, j'écris comme ça. J'écris Venatan la Kesef Zouzé Mahatan. Alors maintenant, les Sfaradim, ils écrivent des Chazoulichi, que tu mérites. C'est-à-dire que tu mérites par Chachamim. Chez les Ashkenazes, ils disent des Chazoulichi mideoraita. C'est un débat. Est-ce que l'Aktuba c'est mideoraita ou mideoraita? Nous, on est fait comme le Rambam, c'est pas mideoraita. Bon. Ensuite, on écrit à l'époque un annexe. Qu'est-ce qu'elle a amené de ses parents? 5 robes, 10 bijoux, 10 louis d'or, 2 bagues, la machine à coudre Stanger, tu vois, tout le truc avec un annexe derrière. Ensuite, Veosif Hatan Iumidile, le Hatan, de cette Touba, ce qu'il ajoute. C'est bien séparé les deux. Là, maintenant, à l'époque, il faisait vraiment le compte. Aujourd'hui, on ne fait pas le compte. Je dis au Hatan, combien tu veux donner? S'il me dit 26 000 shekels, je lui donne une gifle. Qu'est-ce que ça veut dire 26 000 shekels? C'est pas l'Aktuba. L'Aktuba, c'est. Moi, je regarde le SMIC. Le SMIC en Israël, c'est combien le SMIC? Maintenant, c'est 7 000. 7 700, 600 fois 12, pas moins de 100 000 shekels. Ne me prends pas la tête. N, 52 000 shekels. Oui. Il y a 10 ans, oui. 52 000 shekels. Ça. Il y a déjà 212. Chez les Ashkénazes, 212, c'est 15 000 shekels. C'est de l'argent. Ils pèsent. Parce qu'eux, ils en disent Koukim, c'est une autre pièce. Pour nous, les Sfarades, 212 aujourd'hui. Bon, le prix de l'argent, il a augmenté. 212, combien? Mais non, l'argent, c'est 3 shekels le gramme, 3 shekels et demi le gramme. Brut, pas à travailler. 3 shekels le gramme d'argent. Le gramme d'or, c'est 100 fois plus. C'est 300 maintenant, ou 350 shekels le gramme. Le gramme d'argent, c'est 3 et demi, à peu près. D'accord? Donc on multiplie ça. Tu prends 212. 212, c'est équivalent. Un shekel, c'est 4 zouzim. D'accord? Donc, un shekel, c'est 20 grammes. D'accord? Fais-moi avec moi le compte. Un shekel, c'est 20 grammes. J'ai 50 shekalim. 212, c'est 50 shekels. 50 fois 20. 50 fois 20, c'est 1000 grammes. 3000 shekels, c'est la Ktuba d'après Rabbi Yosef Karo, d'après Johanna. 3000 shekels, parce qu'à l'époque, 3000 shekels, tu achetais, effectivement, tu achètes. Qu'est-ce qu'une femme elle mange? Une bouteille de l'huile d'olive, du pain, de l'eau. C'est ce qu'ils payent. Ils ne payent pas la location. Maisonnote, de base. Oui, elle peut vivre à 150 shekels par mois, elle peut manger. À l'époque, les gens, ils mouraient de faim. Qu'est-ce que tu veux? Les gens, c'était ça. Là. Les gens, qu'est-ce qu'ils avaient à la maison? Ils avaient un sac de farine, un sac de. Mon père, il m'a dit, dans sa ville natale, il vivait à sa fille. Il m'a dit, tu prends le matin une petite pièce, tu descends au port, tu as les sardines presque gratuites. Tu prends un sac, tu vas t'acheter 5 tomates, un fruit, tu vas chez le boulanger, tu prends un pain, tu as mangé toute ta journée 5 shekels. 5 shekels. D'où la chaîne plutôt. Voilà. Non, ils ne sont pas riches. Il m'a dit, mais les Arabes, ils mangent. Ils mangent 5 shekels. 5 shekels, tu manges. Tu ne construis pas une maison, tu vis dans une maison pauvre, misérable, oui. Mais tu manges bien, tu manges. Tu ne crèves pas de faim. Et c'était ça à l'époque, l'estimation. C'est vrai qu'aujourd'hui, un homme, il dépense. Vous savez combien? Si tu prends aujourd'hui la carte bleue, tu prends aujourd'hui
Comment ça se partage ta paye? C'est fou. Aujourd'hui, tu mets 10% de tes rentrées sur la nourriture. 90%, c'est pas sur la nourriture. C'est fou. Parce qu'avant, les gens, ils habitaient n'importe où. Une maison. La maison n'était pas chère, le coût de la construction. Tout le monde avait des terres. Il construit sa petite derrière ses parents. Il est là-bas. Il n'y avait pas 10 à 15 max. Max. Un homme, il dépense aujourd'hui, rien que pour son appartement, pour les crédits, pour rendre, et pour tenir sa voiture, et pour le téléphone, et pour ses frais, beaucoup plus que la nourriture. Et pour la scolarité des enfants, etc. Avant, il n'y avait pas tout ça. Il n'y avait que ça. Tout a changé. Tout a changé. Tout a changé. Alors, alors il dit, ben alors, c'est ce qu'il dit. Et alors, on ajoute ça. Nous, aujourd'hui, on ne calcule pas. Enfin, un grosso modo. Mais quand le Khatan, il me dit, moi, je me fais tout de suite dans la tête. Il est Sfarad ou Ashkenaz déjà. Je vois d'après les noms. Il est Ashkenaz. Les Ashkenaz, ils n'ajoutent pas d'argent. Il n'y a que la Mea Slukim, Matayim Slukim. Il n'y a rien du tout. Minimum salarial. Oui, minimum salarial, mais ils tiennent à ça. Tu mets combien là? Rien, tu mets rien. 200. C'est quoi? Ça fait quoi? C'est Mea Slukim pour tout le monde. Ça fait 5000 Mea Slukim, non, ça fait. Alors, ça dépend. Comment tu calcules. Il y a des qui disent que ça monte à $10 000 d'argent. Il y a un débat, c'est combien le Skukim. Skukim, c'était une pièce polonaise à l'époque du Rama. Le Skouk, c'était une grosse pièce que son origine, elle est d'Autriche. Il n'était pas la COPEC. Non, le Kopek, c'est avant la guerre mondiale. Non, non, je ne parle pas du Kopek, non. Les Skoukim, c'était, c'était une monnaie, une grosse pièce d'argent qu'on donnait. On va voir ça après le chiffre, combien c'était le Zakouk. On sait, c'est une pièce, on la connaît, la pièce. Alors, ils calculent comme ça. Qu'est-ce qu'on pouvait acheter? Le pouvoir d'achat, il y a des Dayanim qui calculent le pouvoir d'achat de l'époque du Rama. Pour moi, c'est une erreur. Je calcule chaque génération. Chez les Sfarad, je fais 3000 shekels de base, quand il me dit, plus 12 mois de SMIC. Je lui dis, ça c'est la somme de base. Qu'est-ce que tu veux mettre plus? Pour que ça ne soit pas un mensonge. Et il lui a ajouté, tout est monté à 52 000 shekels. Prends tes 52 000 shekels, jette-les sur les épines, ça ne vaut rien. Tu as donné moins, qu'est-ce qu'il faut donner? Moins qu'un SMIC. Donc s'il dit 100 000, tu dis et à ajouter 100 000, Non, 100 000, c'est limite. tu dis et à ajouter. Oui, il a ajouté. Parce qu'il y a quand même quelque chose. Il y a 1000 shekels qu'il a ajouté. Il y a 2000 shekels qu'il a ajouté. Allez, lui, croit qu'il a donné. Non. Aujourd'hui, encore une fois, ça n'arrive pas parce que aujourd'hui, un couple, s'ils n'ont pas fait le contrat de bien séparer, le régime en Israël, du fait que tu t'es marié, par défaut, ça appartient en commun aux deux. Il n'y a rien à faire. Ça, c'est le système par défaut. Donc, Même les choses que tu as acquises avant. non, mais tu ne peux pas savoir. Sauf s'il y a un appartement acheté, écrit à ton nom au cadastre avant. Une somme d'argent dans la banque, non, tu ne peux pas. Il faut y préciser. Alors, qu'est-ce qu'ils font les gens? Après, ils se sont fait aider par le père, par exemple. Et le père, il ne veut pas que sa belle-fille elle touche en cas de divorce. Alors, il fait signer son fils sur un prêt avec intérêt qu'il lui a prêté. Ça, Non, avec intérêt pour. Parce que sinon, elle prend le plus-value. Tu as compris? Ça veut dire, il a donné à son fils 1 million de shekels, 2 millions de shekels pour acheter l'appartement. OK. Arrive le divorce, le garçon, il fait sortir le papier, reconnaissance de dette à son papa de 2 millions de shekels. La fille, elle dit, pas de problème. On a acheté l'appartement il y a 15 ans. Il valait 2 millions de shekels, maintenant il vaut 5. Sur 3 millions, elle veut partager avec le mari. Elle a le droit, c'est son droit. Alors, qu'est-ce qu'il fait, le garçon? Il dit, j'ai pris avec intérêt, il fait les mêmes intérêts que la banque, d'après la loi de Spitzer. Après, le père, il devra payer des impôts, ça ne me gêne. Mais s'il veut l'embêter, tu as compris, il fait sortir, il dit, voilà, j'ai un papier de reconnaissance de dette, mon père, il ne doit pas donner les impôts, il n'a pas déclaré. S'il avait tout simplement dit, mon père, il m'a donné 2 millions et ça marche Dit, pas. ça ne veut rien dire. Il faut prouver déjà les virements. Ça se prouve. Oui, bien sûr. Non, mais disons que tu prouves. Si le père, il est venu, même
C'est pas évident. Peut-être le père, il a donné cadeau. Peut-être le père, il a adoré sa belle-fille. Et Quand tu fais une séparation de biens, les gens ils disent au début, j'amène 1 million dans de dollars. un cas de séparation, mais s'il n'y a pas de séparation de biens, tu dois prouver Oui, bien sûr. que si le père n'est plus là, elle peut dire, il était ça. On va voir dans la Gemara, même des choses. Si tu fais ça marche. Séparation de biens, oui, ça marche. Sinon, la seule solution de faire après, de rattraper, faire un papier de reconnaissance de dette. D'aller chez un avocat, lui dire fais-moi un papier de reconnaissance de dette, il y a. T'as compris? C'est la seule chose. Et la fille, elle doit être. Ça veut dire, si elle te renie, après, tu peux arriver à la police pour une enquête. C'est pas évident. Je peux te dire, parce qu'un homme, il peut toujours faire ça pour embêter sa femme. Mais si ils ont fait un crédit, ça veut dire, elle prouve qu'elle a amené de l'argent. D'autant plus, après, il y a des comptes. Si elle a une paye officielle et lui, il n'a pas une paye officielle. Et la mashkanta, elle est descendue du compte commun. Mais elle, son argent, il rentre dans le compte commun. Lui, il amène l'argent en black à la maison. Eh ben, elle peut dire que toute la maison lui revient. Elle dit, c'est moi qui ai payé. C'est normal. Ça. À partir du moment où ça marche dans l'autre Le sens. Bedin, mais le Bedin, il te dit, le Bedin, il dit, amène une Pareil. preuve. Même Il quand dit, la je femme vois. paye pas, Non, mais non, le Bedin, il dit, alors, ça dépend. Ah, par contre, oui, c'est vrai. Lui, il a le droit sur ses ishtalmouyot à elle, sur sa retraite à elle. Une femme, elle a travaillé officielle, arrive le divorce en Israël, il a le droit à 50% ou à 45% sur sa retraite, sur ses ishtalmouyot surtout. Alors, quand ils font un esquème, ils font un esquème. Voilà, tu touches pas ma retraite, tu touches pas la tienne, etc., etc. Mais ça, tout doit être écrit, tout est jugé. Alors aujourd'hui, à moi, il donne moins la ktouba. Mais moi, de ma part, moi, je dois tout faire. Des fois, j'arrive, il y a des fois des gens un peu khatsouf, tu vois. Qu'est-ce que tu embêtes? Qu'est-ce que tu écris? De toute façon, ça ne vaut rien du tout. C'est faux. Parce que quand il y a un cas de mort, de mort, où le mari est mort, On va voir là. et non, et il y a des enfants, et il y a des enfants, ben, la femme, elle a ses droits que l'État lui donne, et elle a la ktouba, si demain c'est une deuxième femme, et il y a des enfants du premier, elle a sa ktouba, il y a une dette. Il y a une dette. Donc on doit faire attention, faire les choses. C'est pas parce que dans les divorces, dans les dossiers de divorce, jamais la femme elle récupère la ktouba. Parce qu'elle prend plus. Elle prend la moitié de la maison. Alors, elle ne peut pas prendre même le din Torah et même le droit civil. Si tu veux din Torah, tu prends din Torah. Si tu veux la loi civile, tu prends la loi civile. Tu ne peux pas jouer sur les deux. Mais moi, comme Rav, comme quelqu'un qui fait le mariage, je suis obligé, moi, de faire tout. Que si la femme, elle prend sa ktouba, que tout doit être clair, qu'elle puisse la récupérer. On va juste donner la tout bas. Comment on fait ça? Non, la loi aujourd'hui en Israël, Dina de Malchut Adina. La loi du pays, c'est la loi du pays. Alors la tout bas, Elle n'est pas caduque, non. elle est Non, pourquoi elle est caduque? Si ils n'ont pas d'argent, ils n'ont pas acheté un appartement. Ou si lui, le monsieur, la femme, c'est sa deuxième femme, par exemple. Il n'a pas eu avec elle des enfants, mais il a des enfants du premier mariage, son premier mariage. Et il va mourir avant elle. D'accord? Il y a une ktouba, elle doit recevoir sa ktouba, elle, avant que les enfants y récupèrent leur droit d'héritage. Elle a sa ktouba. Donc, on doit s'occuper à faire bien les choses. si elle est supérieure à ce qu'elle aurait récupéré. Moi, je ne rentre pas dans toutes ces histoires. Qu'est-ce qu'ils vont obtenir après? Qu'est-ce que la loi elle va faire? Moi, je dois donner un shtar à la femme. Je dois lui assurer son avenir. Ça, c'est mon rôle quand j'écris une ktouba. Et c'est pour ça que ce n'est pas de la rigolade, une ktouba. Dans ce cas-là, par exemple, c'est la loi du pays qui Oui. marche. C'est pareil, il y a une loi dans le pays qui va dire la femme doit récupérer tant et les enfants La- doivent Non, 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 il n'y a pas de loi sur ça. Mais il y a. Tu as raison, par exemple, je te donne un exemple simple. Euh, ils n'ont pas eu le temps d'acheter un appartement ou quoi que ce soit. Ils ont divorcé 1 an, 2 ans après leur mariage. Ils n'ont pas encore le temps de faire de l'argent. Là, la femme, elle peut récupérer, elle fait sortir sa ktouba. Il n'y a pas de bien, mais elle sait que le mari, il a de l'argent.
Des fois, quand c'est des divorces encore frais, tu vois, un an après, ils payent encore les crédits du mariage. Et ils ont divorcé. De la salle. Oui, ils payent la salle après son divorce. Oui. Sérieux. Alors, là-bas, elle lui a offert une Rolex. On partage. Elle fait sortir la Ktouba. Là-bas, l'élément de la Ktouba, il se juge à la lettre. Il a mis 50 000 shekels. Alors, le Bedin, ils vont, ça dépend, ils vont voir combien d'argent il y a dans le compte. Des fois, la fille, elle est pressée, elle a envie de partir vite, elle n'a pas envie que ça dure longtemps. Elle a tellement la boule à la gorge qu'elle a envie de partir. Alors, elle renonce à tout et elle part. Ou des fois, le mari, il renonce, il dit tiens ce que tu veux et laisse-moi tranquille. Je te donne 100 000 parce qu'une femme, elle peut l'embêter, elle peut lui dire tu as divorcé au milieu de l'année, moi, j'ai le contrat de location, il est en mon nom. Parce que moi, j'avais mes fiches de paye, toi, tu n'avais pas. C'est mille Détail, histoires. détail. Alors, il a dit ça, Almana, גובה את הכל מיני אירוזים, בתולה גובה 200 ואלמנה מנה שלא כתב לאלמנה לכוסו. רבי יהודה אומר, אם רצה כותב לבתולה שטר של 200, רבי יהודה il a donné une autre option. Et il a dit que lui, il écrit à la femme une ktouba de 200 et elle lui fait un reçu, d'accord, sur 100. Vous avez compris? Un homme, il n'a pas envie de donner à sa femme 200. Pourquoi il dit, mon mariage, il est hyper fragile. On s'est disputé 30 fois depuis le fiançailles. Moi, j'ai peur de me marier. Ses fiancés, il a donné une bague. Et alors, c'est quand la date du mariage? Il dit, c'est trop dangereux avec moi, tu es méchante. Elle a envie de le convaincre que oui, qu'il va l'épouser. C'est quoi? Je prends sur moi. Si tu me divorces, tu ne me dois rien du tout. Je dis, mais j'écris 200 quoi? Qu'est-ce que tu veux? Le Dayan, il ne va pas me laisser. Je suis obligé d'écrire 200 dans la pas de problème. 200, il t'écrit 200 dans l'Aktuba et moi, je te fais un papier reconnaissance de dette que je te dois 150. Ben voilà, c'est ce qu'il faisait. Ça, c'est le cas. Ici. Ça, c'est le cas de l'autre côté. Tu peux pas mettre une période c'est comme les assurances. C'est-à-dire que pendant un an, s'il y a le divorce, s'il est sous un an, Non, parce que, rien. tu as raison, parce que de ce point de vue, elle pourra toujours dire que c'est le mari qui a voulu casser pour ne pas payer. Et c'est très lourd parce que elle est là, elle est quelque part, elle est soumise. Non, et par exemple, le mari il peut lui faire du chantage. Là, dans une histoire de couple, il y a toujours du chantage qui peut être fait dans ces histoires-là. Et ça, c'est la vraie question. Le Dayan, quand il vient comme ça, et la femme, elle dit, elle va réclamer sa ktouba, et le mari fait sortir le reçu. Voilà, un reçu. 150. Regardez. Rabbi Yehuda Omer, Imratza, Kotev la Betula, Shtar shel matin. Il lui dit, Kotev, Itkabalti mimcha mané. Lui dit, j'ai reçu 100 sur le compte de la Ktuba. Vela almana mané, lui, Kotev, Itkabalti mimcha hamishim. Zuz. Rabbi Meir Omer, Kol abochet le Betula mimatin, vela almana mimane. Are zub beilat znot. Pour Rabbi Meir Balanes, il n'a pas dit ni souhait znot, beilat znot. Très fort, l'argument de Rabbi Meir. Rabbi Meir, il dit, quand une femme, elle se donne à son mari, c'est pour être couvée. Pour la femme, Pour être couvée, protégé. protégée. La femme, qu'est-ce qu'elle cherche d'un homme? Une protection. Protège-moi. Tout ce qui est une rencontre, même un mariage de désir, c'est du znout. Et une femme qui se marie avec un vieux, la Gemara, elle appelle ça znout. Mais on a vu Pas, les Chachamim. non, ben, la Gemara, elle dit sur le passouk, Lo techalel et bitra le aznota, ne profane pas ta fille, ne fais pas le voyou, parce que ta fille, elle t'appartient. Tu as la main sur elle. Tu la forces. Alors la Gemara, elle dit, c'est quoi le techalel bitra le aznota? De la marier avec un homme vieux. Pourquoi? Parce que tu sais que ta fille, même s'il est riche, même s'il veut faire une grande touba, Surtout s'il est riche. d'abord, il ne pourra pas lui donner ce qu'un homme doit donner à sa femme. Elle va avoir les yeux ailleurs. Chez Mitorkar, il balide des nous, regarde les autres. Il y a 20 ans de différence entre eux. Ça veut dire,
il aura 60 ans, il est à la maison, clart, elle a 40 ans, elle est dans toute sa Jeunesse. jeunesse. Elle devient folle. Elle devient folle. On dit interdit. C'est combien la différence d'âge? L'âge du pays. Différence d'âge en moyenne. À l'époque de nos parents, c'était très fréquent où entre l'homme et sa femme, il y avait 10 ans. Même 15. 10, 12, 13, 15, c'était déjà un peu plus que la norme. Mais tu regardes la norme, mais si c'est beaucoup plus, le Bedin, s'il peut empêcher le père, il empêche. D'accord? Alors, Rabbi Meir, il vient avec une idée très intéressante. Il dit, une femme qui a une relation conjugale avec son mari, et elle n'a pas de Ketouba en ce moment, il dit, c'est que du désir pour le mari. C'est du znout. Il ne regarde pas le mariage. Ça veut dire, même si il dit, OK, la femme, elle peut pardonner à son mari la Ketouba, mais elle n'a plus le droit d'avoir un rapport avec lui. Tu vas avoir un rapport avec elle, il a attrapé l'homme dans l'endroit le plus, il a bloqué. Tu vas avoir un rapport avec elle, c'est du znout. Mais même si tu as le reçu, toi, elle t'a fait un reçu que tu l'as remboursé 150 zouz, par exemple. C'est du znout que tu fais. Parce que la femme, elle se donne pour être rassurée. Elle ne se donne pas comme ça. Maintenant, tu lui as fait un chantage, elle te l'a fait. OK. Tu es bon, ben, il a znout. C'est comme si tu es parti avec une Nida, comme si tu es parti avec une femme mariée ou avec une. Tu as fait du znout. Donc, tu l'acceptes pas, ce reçu? Non. Il accepte. Non, pour Rabbi Meir, il dit elle t'a fait le reçu, elle baya. Plus le droit d'être avec elle. Ne joue pas avec ça. Pour combien de temps? Tant que tu ne lui donnes pas, tant que tu n'as pas déchiré le reçu, tu n'as pas le droit d'être avec elle. Et là, la comme Rabbi Meir. Là, la halakha est comme Rabbi Meir. C'est intéressant. Normalement, dans la halakha, on ne fait pas Rabbi Meir. Là, la halakha est comme lui. La Gemara, maintenant, elle donne. Hein? On n'annule pas le mariage parce que le mariage, il a été fait correctement. Dans le mariage, quand le rabbin il est venu, il a fait le mariage. Combien tu veux donner? Il a dit 200. Mais après, il a fait un coup. Il a donné 200. Alors on lui dit, monsieur, tu fais du znout. Tu fais du znout. C'est comme un homme d'après la halakha. Vous savez, en 48, quand le Rova Yehoudi, il est tombé jeudi. 5 Iyar, c'était vendredi, les déclarations de l'État d'Israël. Les Jordaniens sont rentrés. Il y avait la guerre sur le Rova Yehoudi 2 semaines. Ça a commencé là. Et après, le Rova Yehoudi, il a levé les drapeaux blancs. Il y avait 3000 juifs qui habitaient dans l'ancienne ville. Ils ont capturé ou ils ont Oui, fait quoi? ils ont pris avec eux 1500 personnes, hommes. Ils les ont emmenés en Jordanie. Oui, prisonniers de guerre. 6 mois, ils étaient là-bas. Et les femmes? Et les femmes et les enfants, ils les ont laissés sortir de la porte de Jaffa. Ah, ils ont été gentils. Non, gentils. Par rapport à les Il y Arabes a eu qu'on connaît après, il y aujourd'hui. a eu un esthème. C'était l'État jordanien. Oui, mais par rapport Non, à ils ont tué des hommes. Mais parce qu'ils ont levé le drapeau blanc. Il y avait encore l'influence des Britanniques en Israël. C'était 48. Ils n'ont pas violé. Non, je ne sais pas. Maintenant, vendredi, ils ont jeté. Il y avait beaucoup de juifs qui sont sortis. C'était la condition du cessez-le-feu. Afsakat Esh, Israël était très jeune. Elle avait 2 semaines. Et il y a eu l'ONU qui a attrapé l'histoire. C'était avec l'ONU, les conditions. Et ils ont laissé les guerriers qui ont milité de sortir, de poser des armes et de sortir et on ne les arrête pas. Donc, la Yitzia du Rova Yehoudi s'est passée vendredi. Et les Arabes étaient derrière. Chaque maison juive qui sortait, ils mettaient le feu. Ils ont brûlé tout. Le Rova Yehoudi était dévasté, détruit. Ils ont brûlé les Shvat Yosef, tout. Les siffrets Torah par terre, la synagogue de Rabbi Yehuda Chassid qui a été reconstruite, cette synagogue magnifique. Vous l'avez vu, la synagogue au Rova Yehoudi? Magnifique. Oui. Tout. Maintenant, ils sont en train de reconstruire la synagogue de Rougine. Plus belle encore. Bon. Il remet les choses. Mais c'était comme ça. Donc, ils sont sortis. C'était vendredi, 8 heures du matin. Où ils vont partir? Ils sont partis dans les quartiers arabes riches de Jérusalem. C'était lesquels? Katamon, Bakara. Sans Arabes. Il n'y avait plus les Arabes. Non, mais les Arabes, ils ont parti. C'était les Arabes chrétiens.
et les familles très riches comme Hussein et tout ça, il y avait les villas en dehors de Jérusalem. C'était le Savion de Jérusalem. C'était les quartiers arabes les plus chics. Talpiot, Talbiye, Bakra, Katamon. Ils Katamon, ont squatté? Katamon, c'est un nom arabe, Katamon. Ils ont squatté, oui. C'était des maisons de 3 étages, 4 étages. Très belles maisons avec les trucs pierre de taille et tout ça. Des familles juives paumées qui n'avaient rien du tout. Tout d'un coup, ils habitaient dans une pièce au ghetto, au Rova Yehoudi. Ils sont arrivés, ils ont pris des 3 à 4 étages et, là, Upgrade. et ils les ont laissés. Vendredi, ils ont envahi les nouveaux quartiers, les quartiers arabes abandonnés. Mais ils n'avaient pas de Ktubot. Vendredi, ils sont sortis. Ils sont sortis comme ça, avec rien du tout. Elles n'avaient pas le droit de prendre. Les femmes, elles ont pris un peu de bijoux sur elles. Les Jordaniens, ils étaient là pour fouiller. Ils voyaient une femme avec un truc, ils lui ont enlevé l'or. Donc ils sont sortis sans rien, 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 rien. Ils sont arrivés, même pas une couverture. Ils leur ont permis de prendre un peu de nourriture, c'est tout. Et ils sont sortis. Et bien les rabbins ont annoncé, avant Shabbat, que personne n'a le droit d'être avec sa femme tant qu'ils n'ont pas écrit la Ktuba. Écrit une Et nouvelle. Est-ce qu'il Réécrit une avait. nouvelle Ktuba. Il n'y avait Est-ce pas qu'il de avait copie à l'époque, il n'y avait pas de copie à le rabbanout. Non, il n'avait pas de temps de l'écrire avant Non, Shabbat. ben non, bien sûr que non. Et pendant la semaine, ils ont fait des Ktubot. C'est pas Ktuba dire que ça. Ils sont tout brûlés. Toutes les familles aujourd'hui, En ceux qui sont final, rentrés dans ces immeubles, ils ont gagné des millions. C'est des maisons qui Oui. coûtent 30 et 40 millions de shekels aujourd'hui. sont sortis gagnants en finale. Ouais, à l'époque, c'était oui. À l'époque, Mon rave m'a raconté, il m'a dit, nous, on est parti. Il m'a dit, on est parti dans une maison. Il m'a dit, on était dans une maison. On était 6 enfants dans une pièce et demie au Rova à Yehoudi. Il m'a dit, tout d'un coup, on va à Katamon. Il a dit, on courait dans les rues, on cherchait une maison. il y avait assez pour tout le monde. Oui. Et après, l'État, ils ont fermé. Ils ont vu qu'ils voulaient gagner cet argent. Donc, il m'a dit, on est rentré dans une maison. Il m'a dit, la porte était une porte qui faisait 3 4 mètres de hauteur. Il a dit, on est rentré, il y avait un piano, il y avait les rideaux, les beaux couverts, les statues en marbre. Jamais vu. Oui. Et il m'a dit, nous, on ne comprenait rien du tout. Il a dit, nous, on se mettait les enfants avec les pieds dessus sur le piano. Il a dit, on a tout abîmé en quelques. Mais il a dit, mais la maison, elle nous est restée. Et après, c'était des procès. Il n'avait pas. S'il sortait, l'État, elle saisit parce que c'est un bien. L'ONU, il essayait de bloquer. Mais finalement, ces maisons, Ils ont réussi à faire en sorte ils ont arrangé la situation. C'était l'État d'Israël, elle a dit ça contre ça. Vous avez pris, ben nous on a pris. Tu vois, un truc comme ça. Et c'est pour ça que même après 67, il y avait un problème pour pour les Juifs sont retournés. Ils ont fait la conquête de l'ancienne ville. Il y a eu des familles juives de tout Israël qui sont venues s'installer et squatter dans le Rova Yehoudi des immeubles anciens. Et l'État, elle les a enlevés. Mais l'État, elle a distribué cadeau à celui qui voulait des appartements dans le cardo. Toutes les familles ashkénazes, tout ce que vous voyez là-bas, ils ont tous reçu cadeau. Ashkenaz. Oui, ils ont donné que à leurs copains. Les Sfarad, la yeshiva de Sfarad, pour être fait, elle a récupéré sa yeshiva, mais ils ont fait ce qu'ils ont. Ils ont tout distribué à leur tête, comme ils voulaient. Celui qui était proche de l'assiette a récupéré. Mais c'est bizarre que l'État d'Israël, il n'a jamais fait peser tous les biens qu'il était saisi dans les pays Bon, arabes, ça, ils peuvent pas. Bon. dans les Massaromatan avec les pays Ouais, arabes. bon, C'est c'est incroyable. des. en Jordanie. C'est- On avait eu en Jordanie. Hein? On Non, n'avait pas des choses en Jordanie. j'étais pas de la Libye, Non, la Libye, j'étais pas de la l'Irak, Syrie. le Maroc. Mais quel rapport? Non, parce que vous voulez régler le problème. Bon, vous êtes en train de dire qu'on a squatté chez les Il y a Palestiniens. 1 million de. Mais on parle Il y a 1 million. biens chez Il y avait à l'époque, les- il y avait à les Arabes. l'époque, il y avait à l'époque 300 000 Palestiniens et 1 million de Sfarades qui ont quitté leur maison. Alors, ouais. Donc, arrangez-vous. Vous nous avez chassés de notre pays. Le Maroc, il a chassé 200 000 Juifs depuis 48 en 52. Rembourser les Palestiniens. Remboursez les Palestiniens. L'Irak, vous avez chassé 150 000 Juifs. Prenez 200. Prenez à l'époque, c'était 150, vous aurez résolu. Prenez maintenant 500 000 Palestiniens. C'est combien d'argent en Irak il y avait dans la communauté juive? Bon, en tous les cas, voilà, ça c'est le dit. Alors la Gemara dit Pshita, Mao des Tema, qui tout a Abdou Rabbanan. La Gemara dit une autre chose, elle dit par rapport au début, Pshita, elle dit c'est évident que le mari il peut donner une ktuba. Pourquoi tu penses qu'on ne peut pas réduire? Alors il dit non, j'aurais pu penser quand j'ai des ktubot exagérées, 100 fois la somme de base, je dis eh ben non, je n'accepte pas.
Pas un pour, parce que j'aurais dit pour ne pas humilier celui qui n'a pas. Est-ce que le Bedin, il a à se mêler? Aujourd'hui, le rabbinat en Israël, il intervient. Aujourd'hui, si j'écris, moi, je remplis une ketouba, à Tel Aviv, par exemple, le rabbinat de Tel Aviv, il me dit, tu n'as pas le droit d'écrire la ketouba plus que 500 000 shekels. Si je reçois la ketouba sur 555 000 shekels, 55, il y a toujours des gars, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5. Il y a un gars, il s'est disputé avec moi parce que il a voulu que je mette 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, Tunisien. 5, même 55 agourottes. Je lui ai dit, Tunisien. on n'écrit pas 55 agourottes, c'est de la moquerie. Tu te moques. Non, c'est comme ça. Je lui ai dit, fais 5, 5, 5, 5, 5, 5, chacun. Fais 55, je lui ai dit, fais 55 000, à l'époque, on avait plus 555, ça suffit. J'ai besoin de faire virgule 55 agourottes. Bon, mais Tu dis si ça dépasse 500 000, alors? si ça dépasse 500 000, il te la rend de la Ktouba. Il dit, elle dépasse sous. Ah Il te la oui. rend ou il a réduit au niveau Non, il la réduit pas. Il automatique? te dit, c'est pas sous. Il faut refaire une Ktouba. Ah ouais. Ktouba dit, je t'accarbataou, tu as une erreur. Parce qu'il te dit, Un moi, milliardaire, il te dit, je n'enregistre pas. Il n'y a pas. ça marche pas. Ça marche pas. T'es milliardaire, donne-lui. Donne-lui des actions en bourse, donne-lui ce que tu veux. Ouais, dans la Il n'y a pas. Jérusalem, c'est 1 million. La majorité des villes en Israël, c'est jusqu'à 1 Il million y de a une shekels. différence. 1 million de shekels, ça ne passe plus, d'après les décisions du rabbinat. Parce que, pourquoi ils disent ça? Parce qu'à la fin, quand la femme, elle elle reçoit divorce, que 100 000, elle dit. non, elle reçoit les biens de l'appartement, elle dit, voilà, j'ai pas reçu ma ketouba. Mais elle a reçu bien plus. Ouais, Après, les gens, ils se moquent de la rabbanota, vous êtes des mythos, vous êtes des menteurs, vous êtes ouais. ceci, vous êtes cela. Alors, ils veulent pas d'histoire. Non, mais aujourd'hui, quand il y a un partage d'appartement, par exemple, je sais pas quoi, Il n'y a pas de est-ce que ketouba. la ketouba, c'est au cas où tu arrives à ce montant-là, Quand c'est la ça? femme elle réclame la C'est un ketouba, minimum. quand la femme elle va réclamer la ketouba, ils vont lui dire au Bédine, ils ont un vrai problème. Parce qu'elle dit, OK, moi, bien, la moitié des biens, c'est l'État d'Israël, c'est la loi laïque qui me le donne. Maintenant, moi, je veux ce que vous m'avez donné par rapport à la loi rabbinique. Appliquez-moi. Ils vont essayer de trouver pour ne pas lui donner. Ils vont essayer d'arranger. Si elle s'entête, ils n'ont rien à faire. Il doit donner. Ils vont lui dire alors, OK, alors dans ce cas, on va te donner, on va t'enlever les maisonnotes. Tu vois, Donc, il ils vont la danse. menacer. Ils Donc, dansent. Oui, la femme, il danse dans les deux mariages. oui. C'est ça À le problème. Kaot et Bedin. Oui, oui. Elle dit, tu sais quoi? Elle dit, moi, c'est pour ça qu'on fait un esquème. Au rabbinat, ils essaient de mettre le esquème pour que ça soit validé. Parce que s'il n'y a pas de esquème, la femme, elle peut dire, le mari, il m'a mis la file à la gorge pour le guet. Alors elle va dire, je veux ma ketouba au Bedzin. Et le mari, il va dire, ouais, mais tu vas me réclamer après la moitié de la maison. C'est pas tes affaires. Et même, il faut savoir que même s'il y a un arrangement au Bedzin, la femme, elle peut réattaquer après au tribunal. Si elle a un bon avocat, ça veut dire. Pourquoi? Parce qu'il y a ce qui s'appelle en Israël, il y a un problème depuis les années 70. Il y a Mirout Samchouyot. Chacun, quel pouvoir il a. Il y a un débat entre le pouvoir du tribunal rabbinique et du tribunal laïque. Est-ce que le tribunal laïque peut défaire une décision du tribunal Et rabbinique? en quoi ça serait pas cachère de mettre 500 000 shekels minimum, couvert par même s'il y a un Bien. esquème avec les maisons de ça, tu dis ça. Parce que alors là, dans ce cas, tu enlèves toute l'efficacité de la Non, ketouba. mais la ketouba, on est d'accord, l'objectif initial, c'est qu'elle soit bien pendant un an, d'accord, qu'elle puisse Oui. vivre. Donc si Oui. c'est déjà couvert Non, mais c'est pas par le ça. tribunal, C'est machin, surtout, tu dis au c'est minimum, il faut qu'elle soit couverte comme ça. c'est surtout pour le mari qu'il n'a pas la main légère et la facilité de divorcer de sa femme. C'est vrai que même par la loi Mais aujourd'hui, qui est valable aujourd'hui, c'est compliqué aussi. Naron, quand même. Naron, Naron. Donc ça devrait être en mode, Mais pourquoi on m'ajoute pas un truc qui ils permet veulent pas, Naron, de mais simplifier? non, mais c'est vrai parce que bon, parce qu'il y a déjà ça devrait être une takana, mais tu déracines tout le sujet de l'actuba. C'est un problème. C'est vrai. Non, mais il faut revenir à l'objectif initial de la ketouba, c'est que la femme elle soit, que, comme tu dis, le mari ne prend pas sa légère, et que la femme elle soit couverte. Mm. Donc si c'est le cas aujourd'hui dans le civil, ça devrait être C'est vrai. Alors, il m'a dit maintenant, Rata l'irtov là, lokatane, et là, Rata le osif. Maintenant, on va voir. Quand il y a une ketouba qui fait 100 000 euros,
une Ketouba qui fait 100 000 euros, est-ce que c'est les 100 000 euros, je partage en deux parties. La première, l'obligation et le surplus, ou je dis que c'est tout dans le même pack. Nafkamina pour faire une saisie. Quand il y a des étomim, par exemple. Les étomim, ils vont dire, ce que papa, il était fou de te donner 1 million parce qu'il était fou amoureux, pas, ça ne peut pas y aller sur nos biens. Sur nos biens, on donne que ce qui est deoraita. On te donne ce qui est mis d'après les Ashkénazes, la Takana, on te donne 212 000 deoraita. Prends 3 000 shekels, 977 000 997, débrouille-toi. Ou bien une femme que son mari, elle l'a embêté, elle lui a fait morédet. Elle a réclamé le guet. D'accord. Ou elle a fait quelque chose de pas bien, pas correct. Pas de sniout, et le mari ne veut plus d'elle. Elle s'est isolée avec quelqu'un, il a trouvé un roman, etc. Elle n'a pas vu un marassé, des choses pas correctes. Il vient divorcer, il lui dit ok, je te donne ta ktouba, j'ai pas de preuves, mais je suis dégoûté, je suis écœuré. Je te donne, je te donne ta ktouba minimale, je te donne les 212, mais je te donne pas le million que je m'étais engagé. Je m'étais engagé à une femme que j'aime, à une femme qui est correcte. Mais non, j'ai pas envie de te donner ça. Est-ce qu'il doit donner? C'est la question. Et c'est pour ça que vous avez vu qu'est-ce qu'on écrit dans la ktouba? Veosif là, pas Venatan là. Pourquoi c'est écrit Veosif? C'est très important cette phrase. C'est pas écrit Razal Irtov là. J'ai décidé de te donner à part ça encore quelque chose. Par rapport Si à tu sa donnes, volonté, si tu donnes, et tu annexes pas à la ktouba, c'est un don. Alors un don, il peut y avoir des inconvénients et des convénients. Les inconvénients, c'est dire moi je donne à quelqu'un que j'aime, tu as fait quelque chose que tu as trahi l'amour entre nous. Alors je te donne pas. Et c'est quoi le convénient? Convénient, c'est l'avantage, c'est quoi? C'est que je te dis, tu as donné, tu as donné dans tous les cas un don, c'est donné. Donc c'est une autre dette. C'est une autre dette. C'est quoi le statut de la dette? Alors on a une règle. Un Baal Chov. On a un homme, il possède 3 terres, 3 hectares, un à Ranana, un à Ranana, Edith, Edith, un à Dalton, Galilée, et un à Dimona. Maintenant, la femme vient, elle a une ktouba qui fait 100 000 dollars. Les 3 terrains, il y a plus que 100 000 dollars dans chacun. Mais elle dit, le temps de vendre. Le temps de vendre, je vais prendre un agent. Il faut savoir que toujours, une terre ne se vend pas à son prix réel. Sauf s'il y a un monsieur qui a les yeux, qui vient lui faire la proposition. Quand tu mets à vendre, il faut savoir toujours, tu mets à vendre ton appartement. La règle de base, tu mets à vendre ton appartement à 1 million. Jamais tu le vends à 1 million. Celui qui pense comme ça, il est tordu. Si toi, tu as mis à vendre, il n'y a pas encore de client. Donc, toujours, tu le vendras moins. Toujours. C'est la règle. C'est simple. Tu veux vendre. Je veux vendre ma maison. Qui veut me l'acheter? Combien tu veux? 1 million. Non, je ne te donne pas 1 million. Je te donne 950. Tu vois? Toi, tu es attrapé à la gorge. Les gens te regardent. C'est des requins, tous. Ils attendent. Par contre, si toi, tu es chez toi à la maison et il y a quelqu'un qui vient, qui te tape à la porte, tu es en train de boire ton café, il te dit, tu veux pas me vendre ton terrain? Là, tu peux lui dire 1 million. C'est arrivé ici à Rana. Oui. À Ranana, quand on était, tu te rappelles, quand on était là, il y avait des Français, ils venaient, à Ranana, ils tournaient en voiture, ils tapaient dans les portes. Il te dit, la maison, elle vaut 500 000 euros, je te donne 700, dégage d'ici dans 2 mois. Comme ça. Et les gars, ils partaient. Bon, ça, c'est quelque chose d'autre. Ça, c'est une autre chose. Mais la chose, alors, le mari, il se dit comme ça. Sa femme, elle lui dit, je veux pour faciliter la vente. Lui, il lui dit, Taktouba, pas de problème. Elle est là-bas, elle est à Dimona. Zibourit. Elle lui dit, mais prendre un agent, commencer à aller. Lui, il sait que le dégât, ici, son terrain, il vaut 3 millions de dollars. Là-bas, il vaut 200 000 dollars.
Il dit le 3 millions de dollars, si moi je le vends, je le baisse à 2,5 millions en réalité. Parce que moi, je vais le vendre. On va me négocier. Je préfère vendre le terrain d'Imona qui fait 200 000 dollars. Je vais le négocier à 150 parce que là, je vais perdre de 3 millions à 2,5 millions. Elle lui dit non, moi, je veux mon argent ce mois-ci. Non, madame. Le terrain là-bas, il est estimé à 200 000 dollars. Prends tes 100 000 dollars. Prends un homme correct qui le vend. Prends tes 100 000. Elle barrière. Toubat Isha, c'est mes zibourites. Elle prend le moins. Baal Chov, Benonite. Baal Chov, c'est Benonite. On ne vaut pas le prêter zibourite parce qu'un homme jamais voudra prêter son argent. Il va dire hâte que je vais récupérer mon argent. Il va m'envoyer à Dimona. Et Nezikin, c'est un gars, il a pris sa voiture, il a fait un dégât. Le Nizak, lui, il ne regarde pas. Lui, il veut son argent tout de suite. Il a le droit. Edit. Nizakin, Edit. Baal Chov, Benonite. Ketubat Isha Zibourit. C'est énorme, parce que tout ça, c'est aussi pour. Comment on fait pour manger en attendant qu'elle vende? Ben, elle prend des dettes. C'est son problème. Elle va au Bedin, il dit il y a de l'argent. Qu'elle prend des prêts, qu'elle s'arrange. C'est comme ça. Il n'y a rien à faire. C'est une réalité. Mais il y a dans ça, il y a dans ça une logique, parce que dans la Ketouba Tisha aussi, c'est pour ne pas que ce soit facile pour la femme de récupérer l'argent. C'est la seule chose de manière qu'on a pour mettre la pression aussi sur la femme, d'accepter le shalom bayit quelque part aussi. Parce qu'elle sait que ça va, hâte qu'il va vendre les frais, les ventes, d'accord. Mais le mari, il s'est engagé à donner une somme, on lui dit qu'on lui prend, ok, mais avec certaines conditions. Baal Khof, c'est pour réparer le marché, pour qu'il y ait un marché quand même, un échange de commerce, sinon les gens ne voudront rien faire, ils auront très peur. Alors, le marché, il a ses règles, d'accord. Nezikin, il n'est pas censé rentrer dans des histoires. Il dit, tu m'as fait un dégât, tu me payes, point à la ligne. Je ne regarde pas. Ça, c'est l'idée. Alors, la Gemara dit, quand il dit Ratza Léhosif, ça veut dire Léhosif, c'est ajouter sur la somme de base. Et ce n'est pas la tête. Et la Gemara, elle va dire Nafkamina, 14 cas différents. 14 cas, on va les voir demain. Une liste entière. Par exemple, la morédette. La morédette, vous savez qu'est-ce qu'on lui fait? Une femme, elle vient et dit à son mari, je ne veux pas aller au mikvé. Tu me dégoûtes. Quand je te dégoûte, si c'est une petite dispute d'une semaine, non. Mais si c'est une dispute où le mari, déjà, il est parti ouvrir un dossier. Et la femme, elle dit, je vais t'embêter, je vais te faire la mort. Oui, les bourses qui. Ouais. Non, elle dit pas bourse. Si elle est devenue bourse, Oui, il est elle peut devenu. l'empêcher. Elle peut lui l'attaquer. Elle peut lui dire, tu es devenu. Non, elle amène ses arguments. Le Bedin, il a jugé, il a compris, des fois dans la Gemara. Qu'est-ce qu'il faisait? Vous savez ce qu'il faisait? Il prenait une vieille dame, neutre, quand il y avait des histoires dans une maison. Shulchan Aruch, il y a des histoires à la maison. La femme, elle vient au Bedin et dit, il m'a dit, le mari. C'est lui qui a provoqué la dispute. Et le mari, il dit, non, c'est elle qui m'a cherché. Mais non. Comment tu sais? Hein? Alors, il mettait une femme, une vieille dame, à la maison, 3 mois, 4 mois. Il leur donnait une liste, il faut la choisir. Il y a Mas'ouda, il y a Freha, il y a Lalla, il y a machin. Décide laquelle tu veux. Elle vient, elle habite là-bas 3 mois, et elle voit les choses. Qui c'est le provocateur? Qui c'est qui provoque les disputes? Ben, Obedin, elle a plus ses arguments à dire, ou lui, il a plus ses arguments à dire. Lui, il dit que c'est elle. Elle dit que c'est lui. Ben, ça change pour la Ktouba. Par exemple, elle lui dit, je ne veux pas aller au mikvé. Lui, vous voyez, qu'est-ce qu'elle m'a fait? Elle dit que je dégoûte. Elle dit, ben, bien sûr, c'est toi, après la première fois que tu m'as dit que moi je te dégoûte, alors moi je te réponds. Et je t'ai jamais dit ça. Elle dit, si, tu me l'as dit. Et moi, je dit, ben, vous voulez pas, ben, on vous met quelqu'un 3 mois. Aujourd'hui, il y a un caméra. Non, caméra, c'est pas suffisant. Non, mais c'est ce qu'il faisait. Alors, après, on l'avertit. On lui dit, chaque semaine que tu es Moredet, on t'enlève un peu d'Actuba. Ça vaut de l'argent. Tu arriveras, elle veut pas le guette. Tu arriveras à un moment où tu n'auras même pas un rond. Tu sortiras sans rien.
Mais aujourd'hui, ça C'était, n'existe plus. mais c'était à l'époque des communautés, ils n'avaient rien à faire. C'était le seul moyen pour régler les gens. Tu comprends?